Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'un sujet qui intéresse énormément de personnes de la diaspora, ceux qui sont à l'étranger, qui envisagent de retourner au pays. Ceux qui envisagent de retourner en Afrique, en RDC, dans leur pays d'origine, dans notre pays. Donc cette vidéo aujourd'hui va parler du retour au pays. Mythe ou réalité? Nous allons examiner des faits et nous allons prendre des exemples juste après le jingle. Bonjour, encore une fois, Bijou Kunsi, Wekeza Immobilier. Nous vous accompagnons en immobilier, nous vous accompagnons et sur cette chaîne également en business et en mindset. Parce que sans le mental, il est impossible de faire émerger notre beau continent, l'Afrique et notre beau pays, le Congo. Nous vous accompagnons dans la sécurisation, dans l'achat de vos terrains, dans les conseils en construction et dans le coaching des business, que ce soit immobilier ou l'implantation des entreprises. Rentrons dans le vif du sujet. Mais avant ça, je vous demandais une chose, de liker la vidéo, de vous abonner, bien évidemment, et également de pouvoir enclencher la cloche de notification pour ne rater aucune de notre prochaine vidéo. Nous rentrons dans le vif du sujet parce que avant tout, il est important de savoir que le retour du pays est entouré de mythes, des idées reçues. Beaucoup pensent que voilà, rentrer chez soi, donc ça va être vraiment quelque chose qui va être la clé du bonheur, la clé de l'épanouissement absolu, que les meilleures opportunités sont là-bas et que nous allons avoir une vie très épanouissante. Bien sûr, je pense que c'est la réalité, mais est-ce que c'est vraiment le cas de la majorité des gens qui sont retournés au pays? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Donc, commençons d'abord par vraiment associer le retour au pays et ce qui est réellement au pays. Certains croient que c'est plus facile, que ça va être mieux, que les gens là-bas nous traiteront mieux et qu'on aura peut-être pour certaines femmes qui se disent on aura des femmes de ménage, etc., qu'on aura une meilleure vie et une meilleure opportunité. Et c'est pour ça qu'on va retourner au pays, peut-être suite à du racisme qui est vraiment véritablement vécu par les personnes de la diaspora en France, des blagues qui n'en finissent plus et surtout la limitation, se sont limitées ici en France. On a l'impression de pas en France, ce soit au Canada, ailleurs, on se sent pas forcément, éclore. Donc la réalité, souvent que nous faisons aussi en Afrique, peut être bien différente de ce que nous croyons. Il y a des défis à relever, il y a des choses à faire. On peut pas y aller comme ça. Beaucoup, ils sont partis en partant à l'aventure, se sont cassés les dents, mais d'autres également sont partis et aujourd'hui ils sont en train de prospérer. Donc il y a plusieurs choses. Le défi aujourd'hui, c'est vraiment les réalités du retour au terrain, les défis que nous avons. Donc il est essentiel de comprendre les conditions économiques, le marché, parce que c'est pas que tu vas arriver au pays et tout le monde t'attend. C'est pas que tu vas arriver, tu as ton réseau. C'est pas que tu vas arriver, tu as l'autoroute comme tu as l'habitude d'aller au McDonald's et de bifurquer. Non, il y a des réalités qui sont autres. Le marché de travail est autre. Le réseau, les infrastructures, tout ça, il faut le prendre en compte. Il faut savoir comment le pays fonctionne. Parce que tu peux pas prendre toute ta mentalité occidentale, ta mentalité européenne et le calquer au pays. Ça ne va pas marcher. Donc ça, c'est ce que les gens se confrontent aujourd'hui. C'est ce que nous allons également voir. C'est pour offrir une perspective concrète. Il faut être concret. Il faut savoir que le retour au pays, c'est vrai que souvent c'est des mythes. À croire que tout va aller parce que je vais au pays, je m'épanouir. Sache déjà que si tu n'es pas épanoui là où tu es, mentalement, c'est pas là où tu vas partir, tu seras plus épanoui. L'épanouissement commence d'abord au niveau mental et tu construis ton projet, tu construis une vision et tu vas le calquer en Afrique. Ça, c'est assez important. Voici les exemples que nous allons également prendre pour des gens qui ont surmonté les obstacles, qui ont exploité les opportunités et qui ont su aller de l'avant. Je prends l'exemple, vous avez une vidéo d'ailleurs de Marie-Ange qui était une banquière. Elle travaillait à la banque en France au Crédit du Nord. Ça se passait très bien pour elle, mais elle a senti l'appel à l'Afrique. On va dire ça comme ça. Elle a senti cet appel, elle a senti qu'en tout cas, elle se sentira plus épanouie en Afrique. Donc, elle a commencé à explorer. Son mari aussi, ils sont partis tous les deux. Son mari est dans l'immobilier. Elle était plus dans le e-community manager. Elle a créé une entreprise de communication. Elle s'est confrontée au réseau. Elle s'est confrontée à un mode de communication qui était totalement différent à ce qu'elle pouvait penser. Elle s'est confrontée à l'infrastructure. Elle s'est confrontée à un nombre de personnes qui avaient réellement envie. Entre vouloir et faire, c'est deux choses qui sont différentes. Tout le monde veut mettre une application, veut mettre des choses en place, mais tout le monde ne sont pas prêt à investir pour la chose. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que dans la plupart des pays d'Afrique, ce n'est pas la majorité du peuple, c'est une poignée de personnes qui ont un portefeuille qui peut correspondre à notre business. Donc ça aussi, il faut vraiment le savoir. Et elle a pu se réadapter. Elle a pu aussi matcher ça finalement, l'opportunité professionnelle. Elle a pu combiner et son business et l'opportunité. Et elle s'en sort aujourd'hui. Mais elle s'en sort pourquoi? Parce qu'elle a mis aussi un backup. Elle a laissé ses enfants en France avec sa famille. Elle a laissé sa maison. Elle sait qu'elle revient de temps en temps pour ses enfants. Donc il y a un prix à payer pour, elle ne peut pas partir d'un coup, tester un marché avec les enfants tout plaqués pour y aller. C'est compliqué. La transition parfois nécessite beaucoup de choses et nécessite aussi la grâce, nécessite aussi beaucoup de choses. Le deuxième volet, c'est une
personne qui habite au Canada, qui a tout plaqué. Par contre, elle a tout lâché. Elle a vendu sa maison. Elle a tout vendu. Elle est partie, elle et ses enfants. Elle avait déjà famille là-bas. Donc, elle s'est installée dans la maison familiale avec ses enfants. Mais elle s'est confrontée avec un gros challenge. C'est le challenge de mentalité. Les challenges des personnes qui ne peuvent pas parce que c'est son business, c'est business de formation, c'est business de pouvoir également des vêtements. Donc, mettre en place un marketplace, mettre en place vraiment un vrai business qui tourne. Aujourd'hui, ça fait plus de 1 an qu'elle est là-bas, mais elle est toujours le même challenge. Elle avance, mais vraiment, petit à petit, elle se confronte vraiment dans les mentalités des personnes qui peuvent acheter son peu, des personnes qui veulent investir dans leur connaissance son peu au Congo. Bien sûr, c'est normal parce qu'on est encore dans les besoins primaires, qui est de manger, de se vêtir et de dormir. La majorité. Mais d'autres qui peuvent prendre cette formation, est-ce qu'ils trouvent la nécessité de le prendre? Il y a tout ça comme mindset. Ça, c'est propre aussi à la francophonie, qui n'investit pas trop au coaching ni à la formation parce que c'est investir d'abord sur soi pour pouvoir aller de l'avant. Aujourd'hui, elle est butée aussi à ses enfants qui, eux, avaient une vie en Occident. Là-bas, avec les infrastructures, il n'y a pas autant de jeux, il n'y a pas aussi d'amusement, il n'y a pas autant de ce que nous connaissons en Europe. Donc, il y a d'autres pays d'Afrique comme Abidjan, Sénégal, qui sont un peu plus développés, où des pays coûtent un peu moins cher, mais la RDC coûte très cher en divertissement pour les enfants. La RDC coûte énormément cher. Et donc, voilà un peu le défi à quel elle se bute, mais ça fait plus d'1 an. Elle, petit à petit, il faut persévérer. Elle commence à voir le bout et elle est en train d'avancer. Et on a des tableaux comme ça, des personnes qui ont carrément fait revenir leurs enfants. Ils sont partis, ils ont tout quitté, ils sont descendus avec leurs enfants. Les enfants n'en pouvaient plus, ils ont craqué et ils sont retournés en France. Donc tout ce travail en amont doit vraiment se faire. Le retour au pays n'est pas forcément ce qu'on croit, mais tout se prépare. C'est vraiment ça, c'est des expériences uniques et ça ne concerne que toi et ton business et ce que tu veux faire ou le travail que tu veux faire, les opportunités et les réseaux. Tout dépend de comment est-ce que tu prépares ton retour parce que sans préparation, faut savoir que c'est compliqué. Il y a l'aspiration, il y a ce qu'on veut, il y a la réalité du pays, la réalité du terrain. Donc, il faut vraiment réfléchir. On ne prend pas les décisions de retourner au pays comme ça. Parfois des gens qui ont tellement des mythes arrivés là-bas, c'est la dégringolade. Combien ont voulu? J'ai rencontré une personne il y a 2 jours qui est partie au Congo et partait au moins 4 fois dans l'année parce qu'elle avait un gros budget, en tout cas un gros contrat, mais il s'est buté sur les mentalités, il s'est buté sur les rendez-vous. Les personnes qui donnaient rendez-vous à 15h, qui n'arrivaient jamais, qui donnaient rendez-vous le matin, qui n'arrivaient pas. On a l'impression qu'ils veulent ou ils veulent pas. Donc il a perdu plus de 15 000 euros. Donc avec les allers-retours pour qu'au finalement il n'a pas pu vraiment aboutir son projet. Donc ça aussi c'est compliqué. Mais il y a aussi des réussites. Il y a une dame qui est descendue. Elle a fait son business aujourd'hui, ça fait 7 ans. Ça marche très bien. C'est vrai qu'elle a envie d'autre chose, mais ça marche bien. Son business marche. Marie-Ange, son business marche. Il y a des personnes qui sont aussi installées, qui sont là dans la création et dans les conseils et ça marche également. Mais ces personnes-là, c'est d'avoir plusieurs allers-retours, plusieurs tests. On ne descend pas comme ça avec un mythe. Il faut d'abord casser ce mythe-là. Comment? En descendant sur place, en regardant, en vérifiant, en écoutant, en interviewant. Et comme ça, on sait à peu près comment on peut s'y prendre pour les enfants, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment être important pour nous. Et de cette bonne préparation-là se cache également quelque chose de très important. C'est que qu'est-ce qu'on veut réellement faire? C'est avoir cette vision-là, de savoir qu'est-ce qu'on veut faire au pays, qu'est-ce qu'on veut partager au pays, qu'est-ce qu'on veut réellement vivre comme expérience. Ça demande de l'argent. Le Congo est pas moins cher. Ça fait partie des pays les plus chers d'Afrique. Donc, faut bien se préparer au niveau mental, clairement, parce qu'il risque d'avoir un choc pour ceux qui sont jamais retournés au Congo. Dans un choc, vraiment. Donc voilà, tu oublies tes hamburgers pour le moment. Bon, il y a quand même quelques hamburgers, il y en a quand même quelques points, il y a des choses, mais il faut savoir que si tu veux manger à l'occidental, faut préparer tes poches. Donc, ça dépend pourquoi tu pars. Mais le réseautage en Afrique, surtout en RDC, est quelque chose de primordial. Tu n'as pas de réseau, sache que ça va être compliqué pour toi. Donc, comment vous allez faire des réseaux? Il y a des réseaux qui sont déjà en France, aux États-Unis, ailleurs, où entre Congolais, il y a des synergies qui se font, entre Ivoiriens et autres, des communautés, il y a des choses qui se font. Adhérez-vous à ça. Vous allez avoir aussi des idées, vous allez avoir d'autres personnes qui ont vécu l'expérience, qui sont là-bas, qui sont en train de faire des grandes choses. Nous avons été à un after-work, on a rencontré des personnes qui réussissent là-bas, en tout cas, des personnes qui ont fait des choses super intéressantes, qui sont d'ailleurs en train de faire des choses intéressantes. Donc, ça veut dire que les choses fonctionnent. D'autres aussi, comme je vous dis, ne fonctionnent pas. Donc, faut vous préparer, faut vous prendre des plateformes qui peuvent vous aider pour vous conseiller pour un bon retour au pays. Ne partez pas comme ça à l'aventure. Vous voulez ça? Wekeza, c'est aussi associé et mis en partenariat avec une structure pour vous aider à un retour au pays réussi. Parce que ça va vous aider et vous faciliter à un retour pour trouver un emploi, pour trouver une maison.